Bonjour Lona. Je suis ravie de t'accueillir sur mon canal. Ensemble, nous avons décidé de produire une série de 6 entrevues, comme nous l'avons fait avec Elior, Loya et Laïna. Tu m'as dit qu'Athéna t'avait encouragé à nous transmettre une série de cours sur la nutrition consciente, mais aussi que tu puisses répondre aux questions de ceux qui nous suivent. Nous pouvons commencer tout de suite. Que souhaites-tu nous dire de toi? Comment souhaites-tu te présenter? Bonjour Foelia, et bonjour à vous tous qui recevez mes mots. C'est une joie pour moi d'être à vos côtés et de pouvoir ainsi apporter ma pierre à l'édifice. Ces percées d'amour entre les plans de conscience sont si belles et si précieuses. Comment me présenter? Comment ai-je envie de me présenter à vous? Eh bien, pour commencer, je peux vous dire que je suis une sœur de Foelia, sur le plan de l'âme. Je préfère même dire une compagne, pour ce qui est de mon rôle actuel, une accompagnatrice. Nombreux sont les accompagnateurs qui, à l'heure actuelle, ont pour mission de briser le mur de silence entre les mondes. Il ne nous revient plus seulement d'accompagner de loin vos incarnations, mais d'interagir le plus efficacement possible avec vous. Toute une série de missions naissent de ces tentatives de rencontres rapprochées. Je me suis engagée sur le vaisseau monde d'Athéna pour vivre la transition de Solterre en tant qu'accompagnatrice et transmettrice du nouveau paradigme. C'est depuis ce lieu que je communique avec vous, orbitant autour de votre monde et tentant de créer des canaux de liaison entre nous. Foelia est ma principale réceptrice dans la densité physique. Voilà pour le décor. Sur le fond, j'ai beaucoup exploré la question de la nutrition et il m'est proposé de vous partager une partie de mon expérience sur le sujet. Nous avons convenu avec Foelia que ces 6 cours puissent être interactifs, c'est-à-dire que vous puissiez me poser vos questions tout au long des 6 rencontres. N'est-ce pas Foelia? C'est ce que nous avons prévu Lona. Et quelles questions souhaites-tu recevoir? Toute question utile concernant ce que je parviendrai à vous faire passer sur la nutrition consciente, mais je serai aussi ravie de répondre à des questions qui concernent ma vie, mon expérience, ma mémoire. L'important, c'est le lien que nous tissons grâce à vos questions. C'est de faire plus ample connaissance, au sens littéral de l'expression. Voilà mon souhait, puisque tu me permets de le demander, Foelia. Voilà qui est envoyé Lona. Puisqu'il s'agit de notre première entrevue et que nous n'avons pas encore de questions, je propose, avec beaucoup de curiosité, d'écouter ton premier cours. Alors démarrons. Mon intention est surtout de vous faire des propositions concrètes à expérimenter. Un cours théorique sur le sujet de la nutrition consciente n'aura pas autant d'impact qu'une série d'expérimentations. Je vais donc vous faire une simple proposition. Vous pourrez vous y engager selon votre enthousiasme. L'essentiel, c'est que vous commenciez par prendre vous-même la responsabilité de vos explorations. Les propositions que je vous ferai ne doivent pas être suivies parce que je vous les suggère, mais parce que vous les faites vôtres et qu'elles s'ancrent dans un choix qui vous est propre. Apprendre, explorer, vivre une aventure, c'est un choix personnel. C'est un choix 100% personnel. Et cela est, à mon sens, valable pour tout enseignement. Ne faites jamais confiance au professeur extérieur que je représenterai peut-être pour vous. Ce n'est pas une question de confiance, mais une question d'élan. Un élan de votre propre professeur intérieur, qui est simplement l'envie de votre âme d'expérimenter une aventure particulière. Les cours donnés par un enseignant sont donc des propositions. Et c'est à vous de les saisir si votre âme dit « oui », et si vous êtes capable d'en prendre toute la responsabilité. En réalité, ce qui grandit en nous lorsque nous agissons de cette manière totalement responsable, c'est notre force d'âme. Je peux choisir, je peux créer mon expérience, mes choix sont créateurs. Voilà qui est dit. Voilà l'état d'esprit qui peut porter le plus adéquatement vos pas dans ce domaine de la nutrition consciente. Consciente, ça veut juste dire qu'on va porter notre attention sur certains aspects de la nutrition. Ce faisant, nous exerçons notre conscience. Rendre notre nutrition plus consciente, c'est justement la rendre plus choisie et plus responsable. Commencez par comprendre qu'on ne se nourrit pas seulement de ce qu'on mange physiquement. Je vais citer 3 aspects importants de notre nutrition. 1. Se nourrir, c'est capter de l'énergie dans son environnement et la transformer en soi. 2. Se nourrir, c'est accueillir en soi une information étrangère, c'est donc rencontrer une fréquence différente de nous et nous marier littéralement avec elle. 3. Se nourrir, c'est choisir une qualité vibratoire qui va nous habiter pendant un certain temps.
Voyez-vous que ces 3 principes peuvent s'appliquer à bien d'autres choses que ce que vous mettez dans votre bouche? Alors, si le cœur vous en dit, voici ma première proposition et ses variantes. Choisissez un jour de la semaine que vous allez dédier à explorer la question de la nutrition. Choisissez le jour qui est pour vous celui où l'introspection est la plus facile, le jour où vous avez le moins d'obligations extérieures, afin d'avoir un maximum d'attention disponible pour conscientiser vos découvertes. Mon cours s'étalera sur 12 semaines. Si tu es d'accord, Foelia, nous pourrons espacer nos entrevues de 2 semaines, pour tenir dans les 6 rendez-vous que tu proposes. C'est parfait pour moi, Lona. Et que faisons-nous ce jour de la semaine que nous dédions à la recherche sur la nutrition consciente? Je suis vraiment curieuse. Je te reconnais bien là. Eh bien, pour découvrir toutes les autres manières de vous nourrir correspondant aux 3 lignes directrices que j'ai citées avant, je vous propose tout simplement de ne pas manger ce jour-là. Rien du tout? Ne rien mettre en bouche? Attends. Il y a des gradations possibles, afin que chacun puisse choisir son propre degré d'exploration. Il convient de définir une durée dans laquelle vous vous trouvez à l'aise. Évitez tout type de peur et donnez-vous le défi qui titille votre enthousiasme. Il n'y a de toute manière pas d'échec, puisqu'on apprend dès qu'on place son attention sur un sujet. Jamais parce qu'on réussit ou rate ce qui est proposé. Le premier défi que je vous propose, c'est de ne rien manger durant le temps qui est juste pour vous. Cela peut aller de 6 à 36 heures. Vous pourrez alors lister tout ce qui correspond aux 3 principes que j'ai donnés et que vous ne voyez pas encore comme de la nourriture. Vous pouvez mettre ça en commun, c'est plus motivant. Je créerai un lieu virtuel pour ce type d'échange. Oui, c'est déjà motivant. Voilà. Je ne rends pas le défi plus compliqué pour le moment. Je donnerai toujours un cadre minimum et maximum. Pour cet exercice, le cadre minimum est de ne rien manger pendant 6 heures, le jour choisi, et de reproduire ça chaque semaine pendant 3 mois. Peut-on boire? À vous de voir. Le cadre maximum, pour ceux qui se sentent plus adeptes de la manière forte, c'est de ne rien manger ni boire depuis le soir qui précède le jour choisi, jusqu'au lendemain de ce jour, ce qui fait 36 heures environ. Adaptez selon vos capacités et envies. Partagez vos découvertes, et posez-moi vos questions. Dans 2 semaines, je vous donnerai la suite. Super que tu proposes du concret, Lona. Et super que ça puisse être interactif. C'est vraiment de ça que nous avons besoin maintenant. Comme tu disais, pratiquons. Ne nous contentons plus seulement de parler. Voilà, amis co-créateurs. La proposition de Lona est donc lancée. Envoyez-moi vos questions si vous en avez. Et n'hésitez pas à partager vos aventures sur le sujet ici. Belle journée à chacun.